Hello à tous, on se trouve pour l'analyse du prochain projet sur la Prairie qui sort demain, donc ce vendredi à 10h. On va voir qu'il a quelques spécificités. Premièrement, c'est la plus grosse collecte qu'il y a jamais eu sur la plateforme, donc plus d'1,7 million en termes de collecte. Et au-delà de ça, c'est un projet qui lie à la fois opération de marchand de biens et aussi opération de promotion immobilière. Donc on est parti directement pour l'analyser. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas un compte la Prairie, je vous mettrai un lien en description qui vous donne droit à 1% de rendement supplémentaire. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code bonus ESB qui vous suffit de rajouter ici au moment de la collecte et qui vous rajoute du coup 1,2% de rendement supplémentaire. Et quand vous faites calculer, voyez, on passe de 11,5 à 12,7. Bref, on passe à l'analyse de celui-ci. Donc c'est une opération qui se situe dans le 84, donc à proximité d'Avignon, dans le Vaucluse. Ça consiste en l'achat d'un grand mât provençal, donc 350 mètres carrés. Au total, il y a 9 pièces avec une piscine, un grand terrain attenant donc de 6000 mètres carrés sur lequel va être construit donc 3 villas en VFA avec une piscine. Donc il n'y a aucun travaux à prévoir sur le mât existant qui va être revendu en l'état. Donc ça, c'est la partie vraiment opération de marchand de biens. Et par contre, on a des travaux de gros œuvres et seconds œuvres pour la construction des 3 villas qui vont être vendues en VFA. Au niveau de la marge, on est sur une marge de 19%. À date, pour la pré-commercialisation, donc 76% du chiffre d'affaires. On va rentrer un petit peu plus dans le détail un petit peu après. Pour la durée cible, on est sur une durée cible de 12 mois avec une durée minimale à 6 mois, maximale à 24 mois. Et ensuite, pour la partie garantie, donc on a une hypothèque de premier rang qui couvre donc 79% du montant collecté au départ du projet. On va voir que cette couverture hypothécaire, elle dépasse les 200% en fin de projet. Et on a aussi une GAPD sur une société du porteur qui est sur sa holding. Pareil, on regardera les chiffres de sa holding. Concernant du coup le porteur, il est juste ici, donc c'est Jean-François, 68 ans. Donc pour le coup, il est dans le domaine de la construction depuis 1981. Donc on est sur quelqu'un qui a vraiment une belle expérience. Un petit peu plus bas pour la partie financement. Donc nous, on met 1,7 million à peu près en termes de financement pour cette collecte. Et le porteur, de son côté, il met 465 000 euros. Donc il met plus de 10% de, entre guillemets, ses fonds de son côté. Et donc maintenant, on va passer directement à la plaquette de présentation. Donc ça, on l'a vu, le projet, le porteur, le financement. Une rapide synthèse, donc les points forts, stratégie de revente cohérente, couverture hypothécaire en sortie et début d'opération, on va le détailler. Société de projet vierge de tout passif. Pareil, ils ont créé une société dédiée pour ce projet avec une GAPD sur la holding, expérience du porteur de projet, donc plus de 40 ans, pré-commercialisation, donc 76% du chiffre d'affaires et remboursement partiel rapide de 69% du montant collecté grâce à la revente du mât en l'état. Maintenant, les points faibles, donc prix de sortie élevé. Réponse, donc bien neuf aux dernières normes de construction et mât en excellent état, pré-commercialisation permettant de confirmer la stratégie de revente de notre porteur de projet. Pareil, on ira voir les prix de sortie directement. Mais ce qui est bien, c'est ça, c'est qu'on a déjà une belle pré-commercialisation qui valide une demande auprès de différents acheteurs. Ensuite, opération comportant de la promotion. Donc pour le coup, la réponse ici, c'est présence d'une maîtrise d'œuvre et d'une assistance à maîtrise d'œuvre. Après, offre d'achat signée pour la commercialisation en point faible. Donc pour le coup, impossibilité juridique validée par nos conseils de signer des compromis à ce stade. Et couverture hypothécaire inférieure au montant collecté. Donc vente à hauteur donc 1 250 000. Donc ça permet de solder 79% de l'emprunt, ce qui est déjà vraiment un beau montant. Et pour la société garante en perte, donc entrée de liquidité importante prévue via paiement d'honoraires de montage. Parce qu'il me semble que la garante, c'est la holding, mais il y a des liquidités qui rentrent, il me semble que c'est un peu moins de 200 000 euros. Pareil, on va regarder tout ça. Si on descend, donc où est-ce que ça se situe? On peut voir, on n'est pas très loin d'Avignon. Vous avez vraiment beaucoup plus au sud, Marseille, Marignane ici avec l'aéroport proche de Marseille. On peut voir un petit peu tout ce qu'on a à proximité. Donc 55 minutes Marseille, Avignon 32 minutes, Salon de Provence 25 et Cavaillon 8 minutes. Et après, on a l'A7, ici, donc autoroute à 10 minutes, aéroport 40 minutes, etc. Si on descend une nouvelle fois le plan du département, l'environnement, alors là, on a l'adresse juste ici. Alors, je me suis mis sur l'adresse, mais le truc, c'est que je ne sais pas exactement, parce que c'est le 174 bis, mais du coup, il ne me l'affiche pas sur Google. Donc, je vais vous montrer juste les photos, mais du coup, j'arrive pas à savoir si c'est un lot qui est là ou c'est derrière, etc. Mais on ne doit pas être très loin. En tout cas, c'est sûr que c'est pas très loin, mais ici on est sur le 175, il me semble. Non, 171. Bon, en haut, il m'indique 175. Mais c'est pas très grave, on va avoir les photos un petit peu après. Là, l'environnement, donc on peut voir un peu ce qu'on a à proximité. Donc on est dans un endroit qui va être un petit peu plus à la campagne. Pour le coup, on n'a pas un centre commercial à 200 mètres en plein Paris, etc. On a un Lidl à 2 km, Coquille Market 1 km. Au niveau des écoles, donc on a une école primaire à 400 mètres, la partie loisirs, terrain de jeu, donc du 600 mètres, du 700, et aussi les restaurants, etc. Donc là, on peut voir des restaurants qui sont à 1,9 km à peu près.
L'environnement, donc la population, ça c'est plutôt bien. On peut voir qu'il y a une hausse année après année au niveau de la population. Donc il y a 4286 habitants. Si on descend, donc là la typologie des biens, donc 88% ce sont des maisons. Là, les visuels du projet, donc de l'ensemble, donc ça c'est le mât qui est déjà, qui est déjà fini, hein. Il n'y a pas de travaux ni rien. Donc ça c'est déjà nickel et c'est revendu en l'état. Donc là vous pouvez voir un peu l'intérieur, un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc c'est vraiment dans un style vraiment nickel, hein. Après forcément c'est pas les décos, on va dire, comment on appelle ça, avec les maisons d'architectes, etc. Mais là c'est vraiment aussi quelque chose qui plaît aux gens et qui est très beau en soi, en termes de maison, très chaleureuse. Là on a les visuels donc des 3 maisons qui sont en VFA. Donc là on va avoir la première maison un petit peu dans l'ensemble, qu'est-ce qu'ils veulent faire. L1A ici, donc on a un plan. La L1B, donc ça c'est la deuxième. Et ensuite L2 juste ici, c'est la troisième. Là, les visuels une nouvelle fois au niveau de l'emprise cadastrale. Le plan d'insertion des villas, donc où est-ce qu'elles vont se situer concrètement. Et si on descend, on a le bilan prévisionnel très important. Donc on peut voir le foncier à date, en début d'opération, on est à 1 533 000. Donc nous, on finance 1 728 000. Donc on n'a pas une couverture hypothécaire de 100% dès le départ. La couverture hypothécaire, on va le voir après, mais il me semble qu'on est à 79%, ce qui est déjà en soi très très bien. Et après, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, notamment de la construction de ces maisons, parce que le mât est déjà tout fait et revendu en l'état, et la couverture hypothécaire va monter jusqu'à être un petit peu plus de 200%. On le verra, je crois que c'est 212 ou 202. Donc là, on a quelques informations sur ce qui va être fait, donc les enduits, les couvertures, la plomberie, l'électricité, etc., les différents frais, leur prix d'acquisition, le coût des travaux, le prix de sortie et la marge juste là. Un petit rappel sur le foncier, au niveau des travaux aussi, ça c'est pas mal, ils ont mis un aléa assez important. D'habitude, on est soit à 5%, soit à 10%. Là, ils ont mis un aléa de 12,5% concernant les travaux. Donc ça concerne les 3 villas. Le MAN ne fera l'objet d'aucun travaux étant donné son très bon état et le positionnement à date d'un acquéreur. Donc ici, ils indiquent un peu qu'est-ce qu'ils comptent faire. Donc c'est une construction de maison neuve, en dernière norme, donc RE 2020. Prestations recherchées, carrelage, jardin paysager clôturé, faïence toute hauteur, WC suspendu, climatisation, conduite cheminée, piscine, pool house, plancher intermédiaire. Bref, c'est vraiment des belles maisons. Et notre porteur travaille avec une entreprise qu'il connaît très bien pour le gros œuvre et assure un paiement express des factures lui permettant d'optimiser au mieux la charge des travaux. Les travaux sont supervisés par une maîtrise d'œuvre et une assistance à maîtrise d'ouvrage. Notre porteur est accompagné de collaborateurs expérimentés l'aidant à assurer un suivi financier et technique au jour le jour. Ensuite, on a l'étude de l'urbanisme. Donc, le porteur, il a déposé le permis de construire en mai 2022. Donc, ça a été obtenu le 3 et 6 octobre 2022 et purgé le 4 novembre 2023 auprès du service d'urbanisme. Donc ça, c'est nickel. Pour la commercialisation, donc à date, sur les 4 lots du projet, donc il y a 3 offres d'achat. Donc c'est des offres qui ont été faites, donc qui ont été signées, portant le taux de commercialisation donc à 75% d'unité de lot, donc 76% du chiffre d'affaires, et des promesses donc seront signées peu de temps après l'acquisition du foncier, parce que visiblement le foncier pour l'instant n'est pas encore acquis. Donc en effet, une impossibilité d'ordre juridique empêchait la signature de promesses et compromis sur les biens, mais les acquéreurs ont manifesté leur volonté de signer des avant-contrats dès l'ensemble acquis. Donc il y a quand même des avant-contrats. Une offre sur le mât a été signée, donc 1 250 000 et devrait faire l'objet d'une revente rapide puisque seule l'obtention d'un pré-relais de l'acquéreur au profit très solide a été formulée. La dernière villa sous offre fait l'objet d'une condition suspensive de financement, mais l'acquéreur apporte 500 000 € de fonds propres. Et ici, une villa est sous offre avec une acquisition à l'aide de fonds propres sans financement bancaire. Donc ça, c'est quand même un bon point. Soit plus de la moitié du prix de la villa, ce qui permet d'être confiant dans l'obtention d'un financement bancaire. Donc on a 3 offres signées au total. Là, on a l'étude du marché, donc un peu le prix de sortie. On est à 4 405. Donc on est dans les prix hauts du marché. Et ils indiquent ici que ça se justifie par le fait que le porteur de projet propose à la vente donc un mât provençal en excellent état et des maisons neuves aux normes RE 2020 avec l'ensemble des prestations recherchées. On a vu la faïence, les climatisation, etc. Donc 7 personnes sur 10 propriétaires. Et par rapport à l'immobilier, qu'est-ce que ça a donné? Donc augmentation de 20% au cours des 5 dernières années, donc forte croissance de la pression immobilière. Là, on a l'étude du marché. Alors c'est très intéressant. Ça, c'est l'évolution des prix de vente des annonces, donc des annonces en ligne à moins de 500 mètres pour les biens de plus de 200 mètres carrés. Donc c'est pas l'évolution des prix au mètre carré réel, c'est les annonces qu'il y a en ligne. Étant donné qu'on est sur un endroit où il n'y a pas forcément beaucoup d'habitants, j'imagine qu'il n'y a pas énormément d'annonces aussi. Et donc on peut voir sur 12 mois, moins 27,7% au niveau du prix de vente des annonces. Là, si on se met sur l'évolution du prix de vente des annonces, donc à moins de 500 mètres pour l'immobilier neuf, il faut savoir que là, les 3 maisons, on est vraiment pour le coup beaucoup plus sur du neuf.
sur 12 mois l'évolution des prix. Donc là, c'est plutôt en hausse concernant cette partie-là. Si on descend, on a l'étude du marché, une nouvelle fois, juste là. Là, on a notre porteur, donc Jean-François Galme. Donc là, avec quelques informations. Aussi, il travaille du coup avec Kaufman Mode, donc c'est un énorme promoteur immobilier en France. Donc 1,3 milliard de en 2022 sur une copromotion pour la création d'un immeuble résidentiel de 31 logements à Cavaillon. SAS Les Villas, donc ça c'est sa société, donc il détient indirectement donc 95%, juste ici au travers de sa holding, donc qui est Promaba à 3406, qui est la société sur laquelle on a une garantie à première demande. Donc la société SAS Les Villas de Vérane a été créée sur notre demande pour porter l'opération afin d'isoler la dette participative et le projet au sein d'une structure dédiée et vierge de toute passive pour plus de sécurité. Promaba 3406, donc c'est sa holding et la structure de tête du groupe de ce dernier. Il détient 95% du capital social de la société du projet et elle-même détenue 100% par notre porteur de projet. Si on descend, on a son historique, notamment ici une grosse opération. On est sur 5 millions, chiffre d'affaires 5 millions, avec une toute petite marge là concernant ce projet par rapport à la taille de celui-ci. Les garanties, donc hypothèque de premier rang inscrite. Donc en début de projet, on est à 79%. Ça va augmenter au fur et à mesure. Tout en bas, vous allez voir, ils ont indiqué en fin de projet, on est à combien. La garantie à première demande. Donc pour le coup, porté par la société donc SAS Les Villas de Vérane, nous avons décidé de prendre une garantie à première demande de 2 073 000 octroyée par la société donc Promo 3406, la holding. Et la garantie est un contrat autonome par lequel une personne appelée garant s'engage à verser une somme déterminée à première demande du ou des créanciers sans objection possible. Donc si on descend, ça c'est la holding. Donc déjà très important ici, donc cette société par action simplifiée à associé unique se porte garant juste là et le bilan ne représente que les apports en compte courant de notre porteur, ce qui explique qu'il est négatif. Un paiement de 192 000 € au titre d'honoraire du montage d'opération est en cours. Donc actuellement on peut voir que l'état financier avec le résultat net, on est sur un résultat négatif juste ici. Concernant les capitaux propres et les dettes, on est aussi en capitaux propres négatifs. Donc il y a cette partie, donc paiement de 192 000 € pour le montage d'opération qui est en cours. Et la dette, on a 133 000. Donc on est sur la société sur laquelle on a une garantie à première demande qui est très très peu endettée en soi. Si imaginons ici, on aurait des capitaux propres bien supérieurs, ce qui est raisonnable. S'il y a 200 000 € de capitaux propres et 130 000 € de dette, c'est une société qui n'est pas très endettée. Après, il n'y a pas non plus énormément de capitaux propres par rapport à ça dans cette société. C'est clair, même si c'est 200 000, c'est pas grand-chose en soi d'avoir 200 000 € en tout cas sur une GAPD où il y a plus de 2 millions au total. Là, on a les garanties, donc l'hypothèque de premier rang. Donc voilà, pour information, donc 79% du montant collecté au départ et en sortie d'opération, donc par rapport aux biens qui sont proposés à la vente, s'ils sont revendus à ce prix-là, on est à 210% du financement de la première brique. Donc dès que les maisons sont finies, s'ils sont revendus à ce prix-là. Donc on a une couverture hypothécaire qui va augmenter au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et rien que la revente en l'état du mât, sur lequel il y a déjà un acquéreur, donc ça permet de solder 69% du montant financé par la première brique. Donc il resterait plus que 31%, ce qui est vraiment raisonnable. Et là, on a un petit peu la structuration juste ici et le calendrier. Donc février 2023, donc ils ont signé le compromis, purge du permis novembre 2023, janvier 2024, levée de fonds, janvier 2025, remboursement prévisionnel du projet et 2026, remboursement maximal du projet. Donc voilà par rapport à celui-ci. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez pensé de celui-ci. Moi, j'ai un problème actuellement pour pouvoir investir parce qu'en fait il y a une vérification SMS sur la première brique et le truc c'est que j'ai déménagé à l'île Maurice, je vous en parlerai d'ailleurs, et le truc c'est que vu qu'il y a le truc des SMS et que j'ai pas mon numéro français qui est que je l'ai pas, donc il faut que je trouve une solution. Donc pour l'instant je peux pas encore investir, je vais voir peut-être aujourd'hui si je peux gérer ça parce que sur les derniers projets j'ai été embêté, j'ai pas pu finaliser les souscriptions. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est un projet qui est vraiment intéressant, qui permet aujourd'hui, encore une fois, de diversifier ses investissements et de ne pas mettre tout sur un projet et de vraiment diversifier, d'être sur des projets où des fois c'est de la promotion, des fois c'est du marchand. Là, on a de la commercialisation, ce qui est pas mal. Et on a une couverture hypothécaire avec une bonne hypothèque de premier rang pour le coup sur celui-ci, 79% dès le départ. C'est vraiment pas mal et ça augmente au fil du temps. Encore une fois, si vous souhaitez investir, je vous mets un lien en description qui vous donnera 1% de rendement sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser le code ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.